Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de week-end du 4 et du 5 juillet. Allez, comme d'habitude, on va regarder deux petites cartes énergie qui vont parler de votre week-end, des petits messages pour votre week-end. Et ensuite, nous aborderons le général et le sentimental, signe par signe. Allez, on y va. Signe de terre pour le 4 et 5 juillet. Qu'avons-nous, s'il vous plaît? La confiance. Et ensuite, signe de terre, week-end du 4 et du 5 juillet. Allez, le signe de terre, 4 et 5 juillet. L'amour apaise la peur. Deux très jolis messages pour vous. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais. Voilà, j'ai recadré, c'est un peu mieux. Alors, cette carte-là, l'amour apaise de la peur. On va vous parler des personnes, ou même de vous, hein, des personnes en colère. Il se peut que ce week-end, vous ou quelqu'un de votre entourage soit en colère. D'accord? Quelqu'un en colère et quelqu'un qui a peur de s'attirer des ennuis. Que ce soit un adulte, un enfant, ou quel que soit le statut de cette personne. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui a peur, rappelez-vous juste que cette personne a peur. D'accord? Et si vous répondez par la colère, vous ne ferez qu'attiser sa peur. Donc, on peut guérir la peur de quelqu'un par l'amour, par la bonté, par l'écoute aussi. D'accord? Tout le monde désire être heureux, hein, les signes de terre. Tout le monde a envie d'être bien. Personne n'aime être en colère, personne ne se lève le matin en se disant allez, aujourd'hui je vais emmerder lui, j'ai envie d'être en colère contre lui. Non, personne. D'accord? Les gens agressifs en colère sont très seuls parce que leur colère repousse les gens. D'accord? Comme ça, ils sont tranquilles. Donc, vous pouvez les aider en leur témoignant de la bonté. D'accord? Et c'est valable pour vous aussi. Hein? Donc, il va falloir être compréhensif et puis être un petit peu plus ouvert, d'accord, face à cette colère que vous pourriez rencontrer ce week-end. Et avec la carte de la confiance, ben, on vous demande ici à ne rien prévoir. D'accord? En ce moment, ce week-end, ne prévoyez rien. On vous demande juste de prendre le risque. Accepter la prise de risque, tout simplement. Il va falloir, vous êtes sans doute dans la doute et la peur de votre avenir avec cette carte-là. D'accord? C'est pour ça que on vous dit l'amour apaise la peur. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, hein, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Vous avez peut-être un doute ou des peurs sur un projet qui a peut-être du mal à aboutir ou qui va aboutir. Et vous aurez peut-être envie d'en savoir un peu plus. D'accord? De savoir quand et comment le projet peut aboutir. Ou alors, justement, comprendre pourquoi quelque chose ne prend pas racine, pourquoi quelque chose, un projet, ne commence pas, hein, a du mal a du mal à naître, à prendre forme. D'accord? Donc, il va falloir que vous vous remettiez en question par rapport à ce besoin de recherche de sécurité. Voilà, le besoin de tout savoir, de tout contrôler, il va falloir un petit peu lâcher prise et avoir confiance et ne pas avoir peur. Si vous cherchez aussi trop de confort, ou alors si vous cherchez trop d'assurance à l'extérieur de vous, pardon, il va falloir un petit peu vous alléger par rapport à ça et juste avoir confiance. D'accord? Avoir confiance, ne plus avoir peur, être bon avec les autres et être bon avec vous-même pour ce week-end, les signes de terre. Hop! Ouais, c'est un joli message. C'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Les gens qui sont en colère et qui ont peur, ce sont des gens qui veulent être seuls. C'est vrai. Allez, on continue. Je les mets là. On y va. Allez, les signes de terre pour le week-end du
4 et 5 juillet. Signe de terre, 4 et 5 juillet. Moi, j'ai des cartes qui se sont mélangées. Hop. Décidément. Allez. Signe de terre, 4 et 5 juillet. On y va. Signe de terre, 4 et 5 juillet. On va prendre 3 petites cartes. Signe de terre, 4 et 5 juillet. Hop. Allez. Alors ici, on va parler de changement soudain. D'accord? Il est probable que ce week-end, vous fêtiez ici, vous fêtiez une victoire. D'accord? Vous fêtiez une victoire, que on fête un objectif atteint, que vos efforts sont récompensés ce week-end. C'est vraiment l'idée de fêter quelque chose, mais de fêter une bataille, de fêter une victoire, de fêter un travail bien fait. Ce sont des efforts récompensés. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses assez rapides pour vous ce week-end. Hein. Vous allez fêter ou même être récompensé ou récompenser quelqu'un d'une action rapide qui a été mise en place. D'accord? Une action rapide qui a permis ici le chaos, qui a permis de détruire quelque chose de malsain, quelque chose qui était bâti sur de mauvaises bases. D'accord? Le chevalier d'Atamé parle clairement d'action rapide. Hein, on parle de courage, on parle de témérité. Quelqu'un a appliqué quelque chose assez rapidement et ce quelque chose a permis de détruire les mauvaises bases. Hein. Avec la tour ici, on parle vraiment de changement soudain. Hein, il y a eu une vérité a été éclatée et j'ai l'impression que ce week-end vous allez un petit peu fêter cette action-là. Hein, fêter la vérité qui a été mise en place, fêter ce changement positif. On continue. Pour vous, pour les signes de terre, week-end du 4 et 5 juillet. Week-end et 4 et 5 juillet. Pour nos amis les signes de terre, 4 et 5 juillet, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici, d'accord, on a de l'amour. Hein. Ce week-end, clairement, on a de l'amour. Il y a des rapprochements au niveau des sentiments. On va découvrir beaucoup de choses. Alors, ok, de l'harmonie. Vous allez, très clairement, ce week-end, hop, je fais la petite coupe comme d'habitude. Voilà. Alors déjà, vous serez attentif. Hein. J'ai l'impression que vous serez un petit peu le confident ou la confidente. Ou alors vous serez le confident, la confidente de quelqu'un ici qui tourne le dos. D'accord? Quelqu'un qui tourne le dos, quelqu'un qui a entrepris certainement cette action-là et avec qui vous fêtez cette action-là. Il va y avoir une avancée, j'ai l'impression, une avancée. Ici, on voit, hein, déjà, il y a un retour à l'équilibre. D'accord? Il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Il y a des réponses aux questions. On est dans la découverte de vérité, de toute façon. Et ce week-end, tout ça, ça va être mis à plat. On va parler aussi d'harmonie au sein d'un couple, au sein d'une relation, même au sein de votre intimité de couple. On parle de choses équilibrées, apaisantes, équilibrées, et aussi comme si on franchissait un cap supplémentaire dans une relation, dans l'intimité, ici. On va parler d'un avancement ou d'une façon de faire assez originale, assez, oui, pas commune. Votre façon de fonctionner pour ce week-end, les signes de terre, sera vraiment en dehors de la normalité, sera très original. Voilà. Ouais. Il y a une forme de connexion particulière pour vous ce week-end en amour, au niveau de l'intimité aussi. Il va y avoir des beaux rapprochements. Et puis, vous serez dans la joie et dans l'allégresse aussi ce week-end, les signes de terre. Hein.
cette destruction-là que l'on voit, cette tour, ce chaos, concerne le sentimental. Il y a une grosse remise en question au niveau du sentimental pour vous ce week-end. Alors je le répète, hein, les signes de terre, c'est pour vous ou pour quelqu'un avec qui vous êtes. Hein, vous êtes de toute façon, vous êtes concerné par ce qui se passe dans ce tirage-là. D'accord? Donc on voit que ce chaos, ce changement concerne le sentimental, concerne des gens que vous aimez, concerne votre cercle relationnel et tout ça est en train d'être rebâti. D'accord? Vous fêtez aussi ce que vous avez fêté, donc vous fêtez cette action-là, mais il y a cette idée de fêter ça, pourquoi pas en couple avec quelqu'un, d'accord? Mais aussi l'idée de fêter un retour à la paix envers soi-même, d'accord? On a quelqu'un ici qui retrouve l'équilibre, quelqu'un qui retrouve, qui redevient maître de ses envies et de ses désirs. Voilà. Et donc ici, avec l'oreille, vous êtes vraiment à l'écoute, hein, vous serez attentif, à l'écoute, de manière à avancer, hein, et à ne plus regarder en arrière. Que ce soit vous ou la personne qui est concernée, en tout cas, on a une action de faire un grand bond en avant ici. Allez, je vais continuer avec un autre oracle, on va compléter pour vous ce week-end. Je les enlève, comme ça ne fera pas trop de bazar. Hop. Pour les signes de terre, week-end du 4 et du 5 juillet. Signes de terre, 4 et 5 juillet. Alors, signes de terre, 4 et 5 juillet. Le printemps, l'hiver, hop, 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 et l'âme sœur. Alors, pour vous, les signes de terre, j'ai vraiment cette impression qu'entre le printemps et l'hiver, il y a une action qui est mise en place entre deux personnes. On parle d'âme sœur, d'accord? Donc vous le savez, moi je ne suis pas très intime avec ces termes âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, entre cette année, entre le printemps et l'hiver, il va se passer quelque chose d'assez important, hein, une réorganisation, j'ai l'impression, entre deux personnes. Ça peut être le rapprochement de deux personnes. Et ce laps de temps, printemps-hiver, ben voilà, c'est le temps de tout mettre en place. On va couvrir, on va regarder. On a les enfants, donc il y a aussi une action faite au niveau des enfants. Pour vous, les signes de terre, la joie et le... Voilà. Donc ce week-end, il peut y avoir aussi, hein, puisque c'est un tirage pour le week-end, donc ce week-end, vous allez parler d'actions à mettre en place. Hein, et ces actions-là, elles ont certainement commencé au printemps et elles seront concrètement finies en hiver. On parle aussi pour vous ce week-end de joie et de moments passés en famille avec des enfants. D'accord? Il va y avoir des retrouvailles et puis vous allez voilà, faire la fête. Vous allez certainement fêter quelque chose. Vous allez vous retrouver ici en famille. Il va y avoir des bonheurs, de la joie, des concrétisations. Week-end en famille, j'ai l'impression vraiment. Hein, en famille, des rapprochements. On a l'âme sœur, on a des enfants. Donc on a quelque chose d'assez sympathique pour vous ce week-end. Les signes de terre. Et j'ai vraiment cette impression qu'en hiver, les actions que vous mettez en place, et vous allez en parler ce week-end, en hiver, il y aura un juste retour des choses. Voilà. En hiver, les choses se seront vraiment tassées et calmées pour vous. Mais voilà, pour vous, les signes de terre ce week-end, c'est un week-end de fête, de bonheur, de partage, de joie et d'allégresse. Il y a une forme de... C'est comme si vous franchissiez encore un niveau supérieur dans votre vie, dans votre relation, tout simplement. Allez, on va passer... je pense que j'ai fait le tour. Oui, on va passer au signe pour le sentimental. Hop. Alors, on va commencer par les taureaux. Pour vous, les taureaux, 4 et 5 juillet pour nos amis les taureaux. 4 et 5 juillet pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a des belles choses. On a le bonheur, rivalité, succès. Hop. Je vais couvrir la rivalité pour voir un petit peu. Oui, alors, il y a ce week-end, pour les taureaux, hein, il y a une situation de rivalité triangulaire, de papillonnage qui va être réglée, terminée.
Il y a des choses qui vont être actées ce week-end. Il va y avoir de l'officialisation. On ne flirte plus. Et il n'y a plus d'ambiguïté dans une relation. Les choses sont claires, précises et déterminées. Il y a des concrétisations très clairement ce week-end en amour. Hein. Et vous êtes vraiment au clair. Hein. On vous dit que ce week-end, il va y avoir des rapprochements, du bonheur, de la joie partagée, du succès. Hein. Et je précise vraiment, plus de rivalité. En tout cas, cette notion de rivalité, de triangulaire, de flirt, etc., etc., ce week-end, on n'en parle plus. Elle est derrière. On lui tourne le dos. Alors, je parle flirt et rivalité pour ceux qui sont en triangulaire. D'accord? Pour ceux qui sont en triangulaire. Ouais. Ceux qui sont en triangulaire, que vous soyez la pièce rapportée ou pas, j'ai l'impression que ce week-end, voilà, les choses vont être claires. Vous ne serez, enfin, il n'y aura plus de rivalité. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez avoir des belles opportunités ce week-end de rencontres. D'accord? Vous allez avoir le choix. Hein. Et j'ai l'impression qu'entre toutes ces personnes que vous allez rencontrer ce week-end, il y aura une qui sortira du lot. D'accord? Allez, on y va. Pour les taureaux 4 et 5 juillet. Taureau 4 et 5 juillet pour vous. Donc on a le changement. Donc effectivement, il y a bien une relation ici qui change et le papillon. Donc relation qui change, vie sentimentale qui change, qui évolue. Les papillons, c'est les papillons dans le ventre. Hein, quand on est amoureux, ce sentiment d'être amoureux. Voilà. Donc on a la toxique et puis on a la solution. Je vais couvrir toxique. L'attraction. Ouais. Donc on va clairement se rapprocher de quelqu'un ce week-end. Hein. Il va y avoir rapprochement entre deux personnes. Une situation va être réglée. D'accord, très clairement, on trouve la solution à une situation qui nous enquiquinait un petit peu, qui nous empoisonnait ces derniers temps. Hein, il y a une grande évolution, il y a un grand changement. On a une belle attirance ici entre deux personnes. Moi, je vois ça. Hein. Toxique, attraction, on a une belle attirance entre deux personnes. On se détache d'une situation toxique et on se rapproche de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une forme de libération pour vous ce week-end, les signes de terre. Allez, je vais prendre encore une petite coupe de ce jeu-là. Pour les taureaux 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux 4 et 5 juillet? Vous voyez, regardez, le coup de foudre pour certains. Hein, donc, un coup de foudre, une belle rencontre qui est prometteuse pour l'avenir. Donc très clairement, c'est un joli week-end pour vous les taureaux. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, il y a des rapprochements, des projets. Hein, on parle de projets comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est très très positif. Allez, on a fini pour les taureaux. Très beau week-end pour vous les taureaux. Allez, on va passer aux vierges. Hop, on y va pour nos amis les vierges. Allez, vierge 4 et 5 juillet. Donc vous, bon, je ne les prends pas, mais regardez. C'est positif aussi les vierges pour vous ce week-end. Hein. Il y avait des jolies choses. Allez, vierge 4 et 5 juillet. Un changement aussi hein, pour vous. Alors, on a de la rivalité, on a du renouveau hein, par rapport à de la rivalité, par rapport à quelque chose qui est secret, des pensées secrètes. J'ai l'impression on ne va plus se poser de questions. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Ouais, vous voyez, il y a par rapport à... Et en d'autres paquets, j'ai encore ce oui hein, pour vous les vierges. Donc très clairement, pour vous ce week-end, on va avoir une résolution de problèmes sur de la rivalité. Sur des doutes, des questionnements. Hein. J'ai l'impression que vous allez être rassuré. Voilà, vous allez passer à un niveau supérieur, vous allez prendre un tournant dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Tous vos doutes et vos questions, il y aura des réponses à ça ce week-end. Vous allez vraiment être rassuré par rapport à une liaison secrète, cachée, d'accord, où il y a vraiment de l'amour entre vous deux, ou par rapport voilà, à vos doutes, vos questions que vous vous posez depuis un petit moment, des remises en question. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez être apaisé par rapport à tout cela. On continue pour vous, les vierges, 4 et 5 juillet.
Vierge, 4 et 5 juillet. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la projection, un nouveau départ. Et oui, hein, on passe à un niveau voyage. Ouais. Alors, en d'autres paquets, on a la confidence qu'on avait tout à l'heure hein, dans le tirage général. Donc, il va vraiment y avoir des révélations, des choses qui vont vous apaiser, qui vont vous tranquilliser les vierges. Vous prenez un nouveau départ ce week-end, très clairement. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir être rassuré. Avec cette carte de la projection, c'est vraiment l'idée de se voir plus fort, d'être plus fort, de se sentir plus fort, plus apaisé, plus rassuré. Avec la carte du miroir, c'est la meilleure carte du jeu qui vous permet ce nouveau départ. C'est l'apaisement, c'est l'épanouissement. D'accord? Et on parle de voyage pour ce week-end, donc peut-être de rendez-vous, de rencontres, mais c'est aussi le voyage que vous pouvez faire avec quelqu'un. Hein, vous lui prenez la main et vous partez vers cette nouvelle route à deux. En tout cas, un week-end très important pour vous, les vierges, où vous allez avoir vos réponses, vous allez être rassurés et puis repartir sur de meilleures bases et de bons pieds dans cette relation. Après, hein, pour les célibataires, on parle d'opportunités aussi de rencontres, hein, d'une jolie rencontre qui peut aboutir à quelque chose. Hein. Ça, c'est clair. Allez, une petite coupe pour les vierges. Pour nos vierges, regardez. Vous avez l'espoir de sortir d'une situation compliquée. Hein. Vous sortez de ce labyrinthe-là. Vos doutes et vos questions vont recevoir leurs réponses. Vous allez enfin voir la lumière au bout du chemin. La porte de sortie, ce week-end, vous allez la trouver. Hein. Vous allez vraiment vous sortir de tout ça. Allez, maintenant on passe au Capricorne. On y va. Capricorne, 4 et 5 juillet. N'ayez pas peur, hein, les signes de terre. On vous dit, n'ayez pas peur. Capricorne, 4 et 5 juillet. Tout va bien se passer. Capricorne, 4 et 5 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Alors, on a de l'instabilité. Ah oui, toujours par rapport à ce secret. Qu'est-ce que c'est? Il y a une guérison pour vous. Toujours pour les trois signes, hein, les doutes et questionnements. Donc oui, effectivement, les signes de terre, on vous dit, en tout cas les Capricornes, on vous dit bien, pareil, réponse à des questions ce week-end, vous allez être apaisé, vous allez être rassuré, vous allez retrouver la stabilité. Hein, cette relation, votre vie là, sentimentale qui était un petit peu bancale, chaotique, incertaine, ce week-end, vous allez vraiment être rassuré. Hein. Pareil que pour les autres signes, des réponses à vos questions, à vos incertitudes. Vous allez être apaisé de tout ça ce week-end, les Capricornes. On continue. Capricorne. 4 et 5 juillet pour nos amis, les Capricornes. Vous ne douterez plus d'une histoire, d'une relation. Très clairement. Il n'y aura plus de doute, plus de questionnement. Plus cette sensation d'incertitude face à l'avenir. Il n'y aura plus de peur. Vous retrouverez la confiance. Allez, Capricorne, 4 et 5 juillet. Donc on a bien la foudre pour vous. Le retour, les mensonges, la flamme jumelle. On va couvrir les mensonges ici. Le passé. Alors, pour vous les Capricornes, ce week-end, vous allez devoir affronter vos mensonges du passé. Que ce soit les vôtres ou ceux de quelqu'un, mais en tout cas vous êtes mêlés ici à ça. Vous allez devoir affronter une vérité, vous allez devoir dire la vérité, vous allez devoir apaiser quelqu'un par rapport à des mensonges, hein, par rapport à ce passé qui a été enjolé. Hein. Le passé revient à vous ce week-end, que ce soit une action, une personne, peu importe, vous allez devoir affronter tout ça. Et il y a l'idée d'éclaircir cette situation par rapport à une rencontre, par rapport à un coup de foudre. Hein. Je vais couvrir la foudre, l'équilibre. Donc voilà, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la stabilité par rapport à tout votre passé de mensonges, que ce soit vous qui ayez menti ou qu'on vous ait menti. J'ai vraiment cette impression que vous rétablissez l'ordre des choses, très clairement, avec retour la lune de miel. Donc il y a bien un déplacement pour vous ce week-end. Il y a vraiment cette idée de retrouver une normalité et de ne plus être dans le mensonge, de ne plus se cacher. Voilà, on ne se cache plus, on ne ment plus, on est dans le vrai et on est à la lumière du jour. Allez, pour vous, les Capricornes, on parle bien avec la flamme jumelle d'une rencontre
assez importante pour vous. Hein. C'est pas le petit flirt, hein. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous. On ne se cache plus, on ne ment plus, on est libre. Allez, Capricorne, 4 et 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà, regardez, je vous disais, on ne se cache plus, on est libre. La libération et l'illusion. Donc on ne ment plus, on ne transforme plus la vérité, on ne se cache plus. On ne se fait plus d'illusions. Voilà, on est dans le vrai, dans la vérité ce week-end, les Capricornes, pour vous. Vous êtes enfin libérés. Voilà, les signes de terre. Je vous souhaite un très très bon week-end. Vous avez un très beau jeu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.